Bonjour à toutes et à tous, on est en plein mois d'avril, les pissenlits sont en fleurs. Est-ce que vous savez qu'on peut les utiliser en cuisine? Par exemple, pour préparer un délicieux apéritif de fleurs de pissenlit. Démonstration en images. Alors ensuite, pendant 3 semaines, tous les jours, on tourne et on vérifie que tout se passe bien. Donc déjà, petit à petit, ça doit prendre une odeur agréable, une odeur fermentée agréable. Et puis, il ne doit pas y avoir de moisissure qui se forme sur le dessus. Et au bout de quelques jours, on a, comme là on voit, des petites bulles qui apparaissent. Ça veut dire que tout se passe bien. Donc du coup, là, pour notre test, eh bien, de mettre en partie des abricots secs à la place des raisins, ça a fonctionné puisqu'on voit que la fermentation marche bien. Alors au bout de 3 semaines, quand on a mélangé tous les jours, on passe au mixeur et puis on filtre et on presse bien ce qui reste pour que tout le jus sorte bien. Et ensuite on met en bouteille et on attend. Parce qu'en fait on ne peut pas le consommer la première année, ou en tout cas ça serait dommage parce que c'est beaucoup moins bon. Ça se bonifie avec le temps. Et ça commence à être vraiment bon au bout d'1 an. Mais c'est encore même meilleur au bout de 2 ou 3 ans si on a la patience d'attendre. Alors voilà ce que ça donne. Ça c'est un apéritif qui a maintenant 1 an. Alors vous pouvez retrouver la recette dans Des plantes sauvages dans mon assiette, le livre que j'ai coécrit avec ma collègue Émilie. Et pour en savoir plus sur les plantes, pour apprendre à les identifier, pour apprendre à les utiliser en cuisine, je vous invite à me rejoindre lors d'un de mes stages. Vous trouverez les liens en description pour vous inscrire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez réussi la recette.